Ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais le plus malin. Le goéland engloutit le poisson aussitôt. Certains animaux savent se soustraire aux rigueurs de l'hiver. Blotti au fond d'un arbre creux, un lérot hiberne tranquillement. Sa température corporelle reste juste au-dessus du point de congélation. Son métabolisme est ralenti, tout comme son cœur. L'hiver, plusieurs espèces animales disparaissent du paysage et vivent sur leurs réserves de graisse, plongées dans un profond sommeil. Muscardins, léraux et loirs aiment les arbres creux. D'autres, comme le hérisson, se terrent sous un tas de feuilles et d'herbes sèches, indétectables par les prédateurs comme la chouette arfan. Mais beaucoup d'autres animaux sont obligés de faire face. Avec leurs arbustes à baies et leurs pommiers, les régions côtières du nord de l'Allemagne offrent aux oiseaux un garde-manger bien garni. Grive-licorne et merle noir y puisent avec gourmandise. Les pommes contiennent une grande quantité de fructose et fournissent un bon apport énergétique. Chaque pomme qui n'a pas été cueillie peut sauver un oiseau. Les migrateurs de la taïga, comme les jaseurs boréaux, profitent eux aussi de cette manne. Notre chouette arfan fait son apparition. Elle a parcouru plus de 5000 km et elle est affamée. Mais les perdrix grises sont sur leur garde. Heureusement pour le rapace, le milieu semi-ouvert se prête bien à sa technique de chasse. Il y a un siècle, les harfans des neiges étaient une espèce encore souvent observable en Europe centrale. Aujourd'hui, ils sont extrêmement rares. Certains individus ont voyagé comme passagers clandestins. En 2014, 5 chouettes harfans américaines se sont posées sur un bateau lors d'une tempête et sont ainsi parvenues jusqu'en Europe. Elles ont repris leur envol aux Pays-Bas pour rentrer chez elles. Le voyage a été moins confortable pour notre oiseau. Et en plus, il a de la concurrence. Un renard et une hermine. Tous trois sont grands amateurs de rongeurs. L'hermine semble d'humeur joyeuse. À quoi peut bien rimer son manège? Le renard est plus posé. Il guette les bruits sous la neige. L'hermine cherche en fait à effrayer les rongeurs pour les forcer à sortir de leur terrier.
Et ça marche. Enfin presque. Elle remet ça. Mais c'est le renard qui en profite. Hermine et Renard chassent essentiellement des petits rongeurs. La taille de leur portée est directement liée à la quantité de proie. La chouette Arfan observe comme d'habitude. L'hermine devrait prendre garde. Les harfans ont parfois une tendance à la kleptomanie. Une jeune chouette rejoint la plus vieille. S'agirait-il d'un de ses petits? Le plumage des jeunes et des femelles est tacheté de marron. Les scénaristes de la saga Harry Potter ont un peu triché. Hedwige est interprétée par un mâle d'un blanc immaculé. L'hermine a terminé son show pour aujourd'hui. Rideau. Certains oiseaux viennent plus souvent que les chouettes Arfans. Des milliers de cygnes chanteurs font régulièrement escale en Allemagne du Nord, avant d'entamer leur migration de retour dans la taïga sibérienne. En février, l'ensoleillement croît de jour en jour. Sur les plans d'eau règne une ambiance de départ. Faire décoller une masse de 11 kilos est tout un art. Pour la jeune chouette Arfan, cette migration donne le signal du retour. Elle va longer les côtes de la mer Baltique. Survoler la péninsule de Dars et les îles de Hiddensee et de Rügen. Elle suit les routes migratoires des oiseaux d'eau. Ainsi pourra-t-elle chasser sur leur lieu d'escale, avec les meilleures chances de réussite. Enfin, c'est le dégel. Sans glace et sans neige, tout est tellement plus simple. La chouette adopte une nouvelle stratégie. Cette fois, elle veut être vue des garrots à œil d'or. Elle plane au-dessus d'eux, les forçant à plonger. Et attend patiemment en vol stationnaire. L'oiseau qui refait surface trop tôt signe son arrêt de mort. La chouette ne restera pas le ventre vide aujourd'hui.
Quelques 50 000 bernaches nonnettes s'apprêtent à s'envoler vers leur site de nidification en Arctique. Une dernière étape de plus de 4000 km attend la chouette arfan, bien au-delà du cercle polaire. Un hiver arctique exceptionnellement rigoureux a conduit la chouette jusque dans nos contrées. Mais c'est un contexte de plus en plus rare. Peut-être que sous l'impact du changement climatique, elle reviendra un jour en Allemagne. Depuis 20 ans, dans plusieurs régions de la toundra, l'explosion cyclique des populations de lemmings n'a plus lieu. Une des causes avancées est la hausse des températures dans l'Arctique de 1 degré en moyenne par décennie. Les hivers raccourcissent et se radoucissent. Les lemmings n'étant plus abrités par la couche de neige en début d'année, ils cessent de proliférer. La fonte des glaces aura également des répercussions sur plusieurs espèces spécialisées et écosystèmes de l'Arctique. La chouette arfan est de retour en même temps que le printemps arctique. Les bruants lapons sont en pleine parade nuptiale. Lorsque la linaigrette donnera des fruits, l'été arctique de 6 semaines sera déjà à moitié terminé. Les oiseaux se hâtent d'élever leur progéniture. Le réchauffement planétaire rallonge la période de végétation, un atout certain pour une multitude d'espèces, comme les oies herbivores. Mais cette année encore, les chouettes arfans n'auront qu'une couvée peu nombreuse. Elles restent dépendantes des lemmings. Personne ne peut prévoir quel sera l'impact à long terme de la fin du pullulement cyclique des rongeurs. D'un autre côté, si l'hiver arctique se radoucit, peut-être n'auront-elles plus besoin de partir si loin au sud. Elles ont en tout cas démontré qu'elles possédaient toutes les qualités indispensables pour survivre dans le monde féerique de l'hiver. Intelligence, goût du risque et persévérance.